C'est Dominique. Alors, on continue où est-ce qu'on était rendu. Alors, ici, c'est pas bien collé. Bon, alors, je voulais plier avec vous. Alors, j'ai tout terminé mon extérieur. Ça, c'est mon devant, mon arrière. La même chose, de toute façon. C'est certain que c'est lui qui détermine qu'est-ce qui est le devant et l'arrière, parce que lui, il faut qu'il soit en haut. Donc, alors là, je prends un plioir quand même assez arrondi. Je n'utilise pas la pointe, même si c'est gros comme ça, parce qu'on a un vide dessous. Alors, c'est important de ne pas passer au travers. Donc, ce que je fais, d'ailleurs ici, il va manquer un petit peu de colle peut-être. Je regarde s'il y a des places qui manquent. Alors, quand j'ai pressé, moi, ma colle, tout ça, quand j'ai installé mon papier, j'ai pressé longuement. J'ai même ajouté de la colle à partir de la garniture ici, à peu près ici, sur le tissu, plus long ici. Ça colle jusqu'au bord avec la colle à tissu. Alors, on lève un peu ici. Là, ici, je vois qu'il y a des choses qui lèvent. Je vais prendre un petit papier, je vais aller à l'intérieur pour remplir ce qui manque de colle. Alors là, j'ai vu que mon pied, il laisse former ici. Ah, il est venu là. Alors là, ici, je vais me trouver à tout plier ça. Ici aussi, j'ai quelque chose qui lève. Dans ce temps-là, on peut aller le pousser comme ça. Ouais. Alors, vous voyez ici, on a un espace, on a deux plis. Mais ici, là où est-ce qu'on a le plus d'épaisseur, on n'a qu'un seul pli. C'est important d'avoir le un pli. On peut se plier le plus possible. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je lève un peu. Je vais voir où est-ce que c'est qu'il veut se faire. Puis, je vais aller le faire avec mon outil. Alors, je ne vais pas le faire sans mon outil. C'est là que ça va faire des plissages. Ici aussi, je vais en ajouter un petit peu. Si je peux faire ça à la fin, pas de souci. Donc, c'est ce que ça donne au petit livre. J'imagine qu'elle ne doit pas s'attendre à avoir un beau livre comme ça. Alors, voilà. J'ai fait ma doublure de page. Ici, il faut que je rajoute de la colle un petit peu. Je vois que ça n'a pas bien collé. Alors, je vous explique ce que j'ai fait comme mesure. Alors ici, mon papier, moi, est juste, il est beaucoup moins large que toute la couverture. J'aurais pu le prendre dans ce sens-ci, mais j'aime bien avoir un rebord qui plie. Donc, si je replie un rebord, quand même, ce serait juste 1 centimètre. Je vais me trouver être pas mal basse ici. Alors, je ne voudrais pas être moins que 1,2, 1,5 cm de hauteur de ma doublure de page par rapport au haut de la couverture. Alors, c'est pour ça que, finalement, je l'ai mis dans l'autre sens. Quand même qu'il ne se rend pas au bout ici, c'est pas grave. Ça va être tout couvert, ça, de toute façon. Voilà, donc, je vérifie si tout est bien collé. Je vais peut-être mettre des petits papiers pour... des papiers avec de la colle à l'intérieur pour combler où est-ce que c'est que ça n'a pas collé. Donc, moi, j'ai pris mes mesures, je les ai déjà faites. J'ai déjà fait les deux parce que je voulais vraiment qu'elles soient pareilles. Donc, ce que j'ai pris, vu que mon papier n'est pas tout à fait assez large, alors je vais aller au minimum. Je suis allée 1 cm chaque côté, faire un pli. Ça se trouve avec les bandes de collage qui sont dessous ici. Okay. Puis en haut, alors j'ai mesuré, moi, qu'il me restait en haut. Il me reste 1,5 cm. Donc, j'ai la même chose ici. Donc, j'ai plié ici. Donc, on plie tout ça. Ici, où est-ce que c'est qu'on a la ligne de pliure? Alors, on a une ici, une ici, une ici. Ça fait un grand rectangle ici et ici. Il faut les enlever. Puis, on fait un petit bisou en même temps. La pointe va jusqu'à la rencontre des deux lignes de pliure. Comme ça. Puis, je fais une ligne, je biseaute les bandes de collage à l'autre bout. J'efface mes marques. Je cherche encore mes effaces. Je vais tout plier côté montagne. Ici, mon papier est raide. Hein? C'est pour ça que j'ai de la difficulté à le faire coller. Il est tellement raide qu'il veut remonter. Alors, je vais faire ça ici pour l'aider un petit peu. Parce que là, je ne suis pas dans le sens du grain. C'est pour ça que c'est difficile. Mais ça ne craque pas, c'est l'important. Puis ici, ce grand rabat-là, ici, on plie. Alors lui, on va mettre de la colle partout. Puis, on va le plier à l'intérieur. Puis c'est ça qui va faire qu'on va renforcer le rebord de la doublure de page. Je mets de la colle partout ici. J'ai pris ma grosse bouteille pour mettre plus de colle plus rapidement. Je sais que ça ne passera pas au travers. Je n'ai pas besoin d'avoir précis avec un embout plus petit. D'ailleurs, lui, il faudrait qu'il soit ici.
Alors, je plie ça tout simplement à l'intérieur. Alors, pour que mes bandes de collage soient encore là disponibles, là, je vais presser avec celle-ci. Puis ici, bien, idéalement, ça serait bien que ce soit collé jusqu'au bord. Et si les cartes que vous allez mettre à l'intérieur, je ne recommande pas d'avoir quelque chose, un petit embellissement, parce que quand vous allez vouloir sortir la carte, ça risque de buter ici. Alors, ou bien vous mettez bien de la colle, beaucoup de colle ici, puis que ça soit bien écrasé. Si vous avez l'intention de mettre des décorations sur vos cartes, moi, j'en mettrai pas. Je vais mettre juste des cartes. Elle peut dessiner, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est une artiste, alors peut-être qu'elle voudra. Elle fait, comment est-ce que ça s'appelle? Des tableaux. Je ne sais pas si c'est à l'acrylique ou à la peinture, non. De toute façon, alors peut-être qu'elle voudra faire du dessin dans son cahier, je ne sais pas. Sur des cartes. Donc, quand je vais l'installer ici, je suis la ligne. Alors ça, quand on a installé le papier ici, ça devient et ici, la ligne référence pour installer nos choses. Alors, on ne voudrait pas qu'il dépasse un bout ici. On n'aurait pas voulu non plus que ça dépasse en bas. Ni que lui dépasse, ni que lui dépasse. Il faut que ça soit vraiment égal. Puis ici, bien, je me garde toujours mon 1 mm. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre la colle juste sur un côté. Je vais prendre mon autre colle. Bon, je l'ai fait pendant des années. Je peux bien faire une fois de plus. Alors, ici, je n'ai pas mis de colle encore et à la base non plus. Alors, on colle juste un côté à la fois. Donc, je me place ici, je me vide quand même à gauche pour être vis-à-vis mon papier. Puis ici, gardez juste 1 mm ou 2, comme vous voulez, pour que, à partir du bord ici. Alors ici, je suis tout juste sur le côté. Puis ici, je suis tout juste à 1-2 mm, 1 mm et demi. C'est important de bien coller, bien droit, faire comme si on avait de la colle partout, pour que votre papier ici soit bien droit. Oh, c'est déplacé. Mon papier est tellement rigide du fait que je ne suis pas dans le bon sens. Fait que ça se déplace, ça ne colle pas. C'est difficile. Bon, là, vous avez un côté comme ça. Vous allez aller presser ici. Ensuite, il vous reste à mettre la colle sur l'autre côté ici. Puis une fine ligne à la base. Pas trop large. Si vous mettez trop de colle, vous en mettez trop large ou que vous avez une ligne trop épaisse, ce que ça va faire, c'est que ça va tout s'étendre quand vous allez l'écraser, quand vous allez le coller. Là, ça vous fait moins de longueur pour mettre la carte à l'intérieur. Parfois, quand on a des grandes doublures de pages comme ça, on ne s'en inquiète pas, mais moi, j'aime autant le faire toujours pareil. Si jamais c'est important, mais je l'avais fait sans avoir fait l'erreur. Alors, je represse ici, tout à l'heure, j'avais collé. Ici, j'ai un surplus de colle, je vais l'enlever. Ça. Ici. Comme ceci. Alors, j'ai mes doublures de pages. Alors, quand il arrivera le temps de mesurer pour des cartes, alors moi, je vais probablement aller avec des cartes. Peut-être que j'irai avec du blanc cassé. Des cartes. Bon, là, je vais prendre celle-là tout de suite. Celle-ci tout de suite. Je vais vous montrer. Alors, ici, c'est certain que ça ne rentre pas à l'intérieur, donc on doit en enlever un petit peu. Okay. Puis, on enlève sur le long. Ça en vient, j'arrondis les coins. Ensuite, je vais rentrer jusqu'au fond. Puis, je vais faire une ligne de pliure environ 3 mm ou 4 mm du haut de l'album, de la couverture. Puis, je vais faire une ligne de pliure, puis je vais la rabattre à l'intérieur, puis je vais probablement mater le dessus. Il me reste beaucoup de papier, alors je peux me permettre de mater les hauts de cartes dans les pochettes, puis ça va être la même chose quand on va faire celle-là. Dans celle-là, vous allez entrer à l'intérieur, vous allez dire, OK, j'en ai trop large. Il ne faut pas oublier que ici, c'est collé sur une surface. Donc, vu que c'est plat, c'est collé, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mesurer encore plus étroit. Alors, aller peut-être à partir du bas, j'irai peut-être à 3 cm. Alors, vous avez 3 cm par rapport à la largeur. Vous coupez votre carte, vous arrondissez les coins. Ensuite, vous l'entrez à l'intérieur. Si vous voyez que ça rentre trop serré, alors enlevez-en encore une petite bordure de 3-4 mm. Alors, quand ça va bien entrer librement, là, vous allez mesurer. Alors, les pages vont être installées. Vous allez mesurer pour que ça dépasse un peu, peut-être 1 cm. Encore là, moi, je vais faire peut-être des rouleaux chaleuses, des lignes de pointillés.
Et puis, je vais rabattre le dessus, c'est certain. Je vais faire mes pointillés sur le rabat du dessus. Peut-être que je vais mater le côté. Alors, ça, c'est pour les cartes. D'accord? Alors, maintenant qu'on a fait ça, alors je devrais installer les pages avec vous. Alors, l'accordéon. Je me prends une page témoin. Là, je vais prendre un papier. Je pense que je vais aller avec le craft encore. Ici, je pense que j'en ai assez long de ça. Alors, idéalement, on voudrait faire les lignes de pliure dans le sens du grain encore. Tout va être plié dans ce sens-ci. Mais si jamais vous avez un papier, vous dites, ben il craque, puis il faut que je le prenne dans l'autre sens. Mais dans ce cas ici, c'est pas trop dramatique parce que si ça a craqué, de toute façon, ça va être installé à l'intérieur. Ici, on ne le verra pas. Alors, faites comme vous voulez. Alors, j'ai 5 pages, puis je vais avoir 2 cm. Je pense que j'ai pas assez long de ça. Je vais prendre une nouvelle feuille. La dernière que j'ai ici avec moi. Alors, moi, je vais faire mes lignes dans ce sens-ci. Okay, parce que j'ai plus long. Parce que ici, peut-être que j'aurai assez long. Il faut que je pense que j'ai 5 espaces d'environ 2 cm. Ça fait déjà 10. Puis les 2 bouts. Et puis en plus, j'ai toutes les bandes qui vont entrer à l'intérieur de un petit peu moins qu'1 cm. Alors, je vais aller dans ce sens-ci finalement. Donc, on va mesurer la hauteur. Alors, on entre une pointe de notre papier à l'intérieur de la petite pochette qu'on a fait dans les bandes d'attache du système Aurelius. Alors, comme vous allez remarquer, il ne se rend pas au bout, c'est normal parce que le papier est plié. Même chose ici, donc je m'enlève à peu près 1 mm. Je vais couper ici. 1 mm de moins que tout l'espace qui rentre à l'intérieur. Je vais couper là. Bien droit. Ça, c'est des belles chutes, je vais les garder. Donc, je vais vérifier ça entre. Ici, comme ceci. Comme ceci à l'intérieur. Lui, il va entrer ici. Ah, je vais peut-être couper un petit peu trop petit. Mais bon, ça va. Quand même, il faudrait 1 mm chaque côté. C'est pas grave. Ou bien j'en coupe un autre. Il manque à peu près 2 mm ici. Donc, je vais le centrer, tout simplement. Je pense que ça va être joli. Parfait. Donc, alors là, avec le planche à laver. Alors, si je vais re-regarder, qu'est-ce que ça me donne? Alors, je vais les mettre comme ceci. Okay? Parce que là, les bandes ici, ça va plier, ça va m'empêcher de bien voir. Alors ici, si je les mets comme ça, mes cartes, mes pages, c'est-à-dire comme ça. Ici, je vais avoir une pochette boîte, donc je me laisse l'espace un peu. Puis ici, jusqu'au bord, donc elle est un petit peu trop. Ici, j'ai une grosse interaction avec la pochette. OK, elle est ici, ma pochette. Alors, si je veux que ça s'expande, il faut que je laisse quand même assez d'espace. Donc, celle-ci, je vais la faire environ à 4 ou 5 mm du bord, de où est-ce que ça plie. Il faut que ça soit sur le plateau, hein. Il ne faut pas calculer que ça va jusqu'au centre. Le plateau, c'est là où est-ce que ça devient droit. Alors, j'ai ça, 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 ça. Donc, si je mesure, qu'est-ce que ça me donne entre? Ici, j'ai un peu plus. Alors, j'ai 1. Alors, si je mets 1,5 entre chacun, je pense que ça va être bon. 1,5. Ici, je vais avoir 2 cm, mais ça s'ouvre comme ça. Je pense que ça ne dérangera pas. Alors, je vais mettre... ça s'ouvre comme ceci. Est-ce qu'elle est là? Non, elle est sur le côté. OK, parfait. Alors, je mets 1,5 cm entre chaque page. Donc, ici, je vais prendre un petit outil. Bon, désolé, j'ai coupé parce que j'avais fait une erreur dans mes mesures. Alors, je reprends. Pour vous, vous n'avez rien manqué de toute façon. Alors, on avait dit qu'on faisait... Alors, premièrement, on fait 1 cm. Alors, le premier centimètre, l'espace qu'on va avoir, ça va être pour coller au début et à la fin. D'accord? Alors, je fais ma ligne de 1 cm. Ensuite, alors là, on fait 2 espaces de 8 mm qui rentrent ici. Alors, il faut se souvenir qu'on avait 1 cm. Si on veut que ça rentre au fond, ça n'ira jamais jusqu'au fond. Surtout que c'est plié en deux, là, toute l'épaisseur va faire que ça ne se rendra pas du tout au fond. Donc, on avait 1 cm. Moi, j'irai à 7 mm pour ce qui est ce qui rentre ici à l'intérieur. Donc, je me fais une marque. On va faire au crayon parce que j'arrive pas du tout sur mes mesures en impérial. Donc, à partir du 1 cm qu'on vient de faire, là, je vais fermer le stop parce qu'il y a du soleil sur le... C'est embêtant de voir que ça va être... Voilà. Alors, là, ça va être mieux comme ça. Alors, la première mesure va être ce qui entre à l'intérieur. Donc, 7 mm, puis un autre 7 mm. Alors, ces deux
espaces-là, quand on va faire les lignes de pliure, vont être collés ensemble. Puis, on va avoir les espaces entre les pages, qu'on avait dit 1.5, qui vont être ici et ici. Vous voyez, ça va entrer à l'intérieur des petites pochettes qu'on a créées dans les attaches du système de reliure aux pages. Ensuite, on avait dit qu'on faisait 1.5 cm d'espace entre chaque page. Okay. Ensuite, alors ça, c'est la page 1. Ici, les deux espaces jumeaux qui vont être collés ensemble, qui entrent dans la pochette. Ici, j'ai l'espace entre les pages. Alors, on doit faire cette séquence-là tout le temps, jusqu'à ce qu'on ait 5 fois les deux espaces de 7 mm. Alors, ici, j'ai 1.5. Donc, ici, je vais aller à 7 mm. 7 mm. OK. Ensuite, je vais faire 1.5 pour l'espace entre la page 1 et 2. 2 et 3. Ensuite, 7 mm. 7 mm. Je vais tasser. Ensuite, ici, si jamais ce n'est pas tout à fait 7 mm, il n'y a pas de problème. Ça va être collé ensemble, puis vous allez arriver à tout entrer sur l'intérieur. Alors, l'espace entre la page 3 et 4, c'est 1.5. J'ai fait ma marque. À partir de là, je fais encore 7 mm, 7 mm. Ensuite, je fais l'espace entre la page 4 et 5, qui est 1.5 cm. Alors, pour entrer dans la page 5, on a encore besoin de deux mesures de 7 mm. Puis, ça va être collé ensemble, puis c'est terminé. Alors, on fait 1 cm pour couper à la fin. C'est ce qui va arriver ici, finalement. Le dernier 1 cm qui va être collé ici. Donc, si je revise, j'ai 1 cm avant, au début. OK. Ensuite, j'ai deux espaces de 7 mm. J'ai 1.5. Ensuite, j'ai deux espaces 7 mm. 1.5. Deux espaces 7 mm, 1.5. Deux espaces 7 mm, 1.5. Puis deux espaces 7 mm. Pour attacher la dernière page, on en a 1, 2, 3, 4, 5, puis 1 cm pour coller au bout. D'accord? Alors, le dernier 1 cm, ça, c'est pour couper. C'est notre dernière marque pour couper. Alors, maintenant, on doit faire toutes les lignes ici, vis-à-vis des rainures sur notre planche à rainures. Il faut être le plus droit possible. On va avoir des surprises que ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors moi, je vois 5 double espaces de 7 mm, puis je vois 4 espaces de 1.5 plus 1 cm chaque côté. C'est ce que vous devriez avoir. Maintenant, on va tout plier ça du côté de montagne. On va effacer nos marques avant. Parce qu'une fois que c'est plié, parfois on a de la difficulté. Voilà. On plie tout ça. Exactement sur vos plis. Alors ça prend du papier quand même assez rigide, mais ici, nos pages sont vraiment légères. Alors, j'aurais pu prendre du papier plus léger, mais bon, je me dis, de toute façon, ma base est en craft. Il n'est pas trop épais, c'est pas du craft 300 grammes, ça c'est incroyablement épais. Je pense que j'en utilise à peu près plus jamais. Puis, alors, vous voyez, je roule mon papier ici à mesure que j'ai accès avec le bout de mes doigts. Ça rentre dans ma main. Sinon, je peux aller ici, au bout. Je regarde si j'ai fait les plis sur toutes mes marques. Bien, parfait. Alors là, on va se trouver à coller tous les espaces de 7 mm. Alors, je mets une ligne de colle sur 1, 2, puis même à en mettre un peu sur les deux. Vu qu'on n'en mette pas sur les autres tout de suite. Alors, on va plier les deux espaces de 7 mm. Il ne faut pas oublier qu'on a le 1 cm ici qui va ressortir comme ça, d'accord? Bon. Ça prend du temps à coller. Parce que mon papier est raide. Mais au moins, je suis dans le sens du grain. Alors, j'ai refait... quand j'ai coupé tout à l'heure, j'ai refait un autre morceau. J'ai dit tant qu'à le faire. Alors, lui, il entre bien à l'intérieur. J'ai fait 1 mm de plus. Alors, ensuite, il faut s'assurer que c'est bien collé. Prenez le temps de le laisser bien coller. Lui, je vais le plier comme ça. Là, je vais mettre de la colle sur la deuxième série de 2 bandes de 7 mm.
Puis je vais plier les deux bandes 7 mm ensemble, comme ceci. Lui, je vais m'assurer qu'il est bien collé parce qu'il ne colle pas du tout. C'est ça qui est l'inconvénient avec ce papier-là. C'est très difficile à faire coller. Il faut être patient. Là, je vais le plier comme ça. Comme ça, que ça fasse une petite bande qui ressort. D'ailleurs, une chose qu'on va faire ensemble, que je fais maintenant, mais là, je l'ai oublié, c'est qu'à chaque espace que vous avez entre les pages, vous allez plier à le sens contraire de la montagne. Donc, ici, l'espace 1.5, alors j'en ai un ici, donc je vais plier de chaque côté de cet espace-là dans le sens contraire de la montagne. Ici, j'ai une erreur. Est-ce que j'ai une erreur comme ça? Ici, j'ai 2, ici, j'ai 1.5. OK, je l'ai plié par erreur. C'est pas une grosse erreur. Alors, c'est ça, c'est mon espace 1.5. Alors, ici et ici. Alors, dans ce temps-là, vous allez voir, ça va bien se dessiner que les petits espaces qui doivent se coller ensemble sont faciles à plier. D'accord? C'est ça, comme ça. Donc, je continue. Je mets la colle sur le prochain espace des deux. J'ai l'espace 7 mm. Je vais coller ensemble. Alors, il faut coller sur le pli entre les deux espaces de 7 mm. Ça se colle ensemble. Je vais plier comme ça va être facile. Même chose de l'autre côté, ça va être facile. Alors là, on est rendu à 3. Vous voyez, on en a 3. Puis ça, on va s'assurer qu'il plie bien dans les deux sens. Une fois qu'ils vont être tout bien collés. Prochain, il en reste 2 à faire. Prochain il est ici. Là, j'ai fait un pli de trop, là, ça peut porter à confusion, mais je ne pense pas que vous le voyez de toute façon. Mon espace de 1.5 cm est bien respecté quand même. Je vais repasser sur les autres que je viens de coller juste avant, qui ne sont pas tout à fait collés. On va faire ça jusqu'à ce qu'ils soient tous collés, bien stabilisés. Le dernier espace ici. Ici. Oh. Sur le pli entre les deux espaces de... Il n'est pas collé encore. On va réussir, on va réussir. Puis le dernier espace ici, je le plie aussi. Ça, c'est 1 cm à la fin. Faites un espace à la fois, vous regardez ce que ça donne, vous allez comprendre où est-ce que vous êtes rendu. Moi, j'ai tourné un peu d'un côté de l'autre, peut-être que c'est plus difficile pour vous de comprendre, mais ça reste que vous n'avez qu'à coller les deux espaces de 7 mm ensemble, puis c'est tout. Puis une fois que c'est bien collé, ça va nous donner ceci. Ça, c'est notre accordéon. J'attends encore, il n'est pas collé. Alors là, je vérifie comment ça rentre. Ça ici à l'intérieur. Ça rentre parfait. Mais ce qu'on va faire quand même pour faciliter la tâche d'insérer les pages, c'est que les pointes ici qui sont en haut, moi je recommande de les faire en haut, pas en bas, ou pas tourner non plus votre accordéon. Vous faites un petit biseau jusqu'au pli, jusqu'à la fin du pli. Juste un petit biseau, une petite pointe de rien. C'est juste pour aider, faciliter l'insertion dans la page, dans la petite pochette de la bande d'attache des pages. Voilà. Vous assurez que vous êtes bien collé, pas quoi que ce soit. Donc, maintenant, on va calculer sur la tranche à quelle hauteur on va coller. Okay? Alors, pour que nos pages ne dépassent pas en bas, on ne peut pas le coller en bas. Puis, moi, je ne voudrais pas le coller dans le milieu parce que ce que ça fait, c'est que quand on met l'album debout, toutes les pages bougent comme ça. Moi, j'aime bien que ça touche tout juste la table. Alors, ce que je fais, c'est que j'aligne le bas de ma page sur mon papier ici, où est-ce que j'avais environ 1,5 mm que j'avais gardé, mon papier du centre. Alors, je l'aligne ici, peut-être même un petit peu en haut, un quart de millimètre plus haut. Là, je me fais une marque tout juste en haut
de où est-ce que ma bande arrive. Faites-le pas vis-à-vis, puis que vous allez coller là, puis finalement, quand vous allez le coller, ça va faire ça parce qu'il y a 1 mm, puis il ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais une marque à 1 mm en haut du rebord de ma bande, ici. Puis là, vous allez mesurer au millimètre près jusqu'au bord du cuir, ou bien sinon jusqu'au bord du papier, ça peut aller aussi. Alors, moi, j'ai 1,5 au bord du papier. Alors, je m'en fais une autre ici. C'est bien d'en avoir deux pour pouvoir bien mettre bien droit. Donc, là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va mettre de la colle partout ici. Alors, je vais prendre ma grosse bouteille avec le plus gros goulot, ça va plus vite. Alors, on a tout ça ici. Puis on s'assure que ça plie bien les deux côtés. Ça, à plat des deux côtés, comme ça. Parfait. Alors là, on met de la colle partout derrière. J'essaie de la tenir, même si c'est pas facile. Bon, donc de la colle. Beaucoup de colle partout. Celle-ci, il ne faut absolument pas utiliser du double face, parce que le double face, éventuellement, il va sécher. Vos pages vont toutes se décoller. Pas juste les pages, je veux dire le système de reliure va se décoller de la tranche. Puis une autre chose aussi, c'est que sur les bandes ici, quand on va coller les pages, il faut mettre de la colle liquide parce que si vous mettez du double face, au bout de 3 ou 4 ans, vous allez voir que... Oh, donc ici en bas, le petit 1 cm, il faut mettre de la colle aussi. Alors vous allez voir que les pages se détachent carrément. J'en ai vu plusieurs. Des gens qui avaient fait des albums il y a 3 ou 4 ans, puis les pages se détachaient toutes. Alors c'est vraiment bien important. Alors mon petit biseau, moi que j'ai fait, il est en haut. Là, je tiens mes deux bandes, la page 1 et page 5. Et puis, il faut centrer aussi sur la page. Moi, je ne vais pas tout à fait centrer parce que si je fais une pochette boîte, je vais avoir à peu près un 3-4 mm d'épaisseur. Donc, ici, je vais peut-être avoir juste une pochette normale. Donc, je vais me tasser un petit peu ici pour laisser plus d'espace d'épaisseur pour que quand mon album est comme ça, l'épaisseur de ma boîte ne va pas tout pousser les pages. Alors, c'est important pour avoir des pages bien droites. Donc, je vais me garder un bon centimètre. Ici, ma bande elle est un petit peu trop large. Donc, je vais en enlever un petit peu. Si ça dépasse, ça va sur le pli, il faut en enlever. Ça va coller de toute façon. Pas s'inquiéter. Jusque là, ma colle va sécher. Je vais essayer de faire un petit peu rapidement. Ça ne va pas bien passer tout raide. D'habitude, j'ai plus d'espace entre mes pages que ça. Alors, c'est pour ça que j'ai des surprises qu'il faut que j'ajuste. Donc, mes deux lignes que je me suis faites, je vais me trouver à mettre tout juste sur les lignes, mes deux, le bord finalement de mon accordéon. Puis ici, je me suis laissé un petit peu plus d'espace. Parfait. Donc, là, on va se trouver à coller au centre en premier. Puis, on va pousser vers ici. Encore au centre ici, on pousse vers là. Vous allez voir que les bandes vont s'installer exactement où est-ce qu'elles doivent être. Encore là, ça prend du temps à coller. Alors ensuite, je fais ici, puis je vais pousser par là. Même chose ici, je vais pousser par là. Il se peut que je sois obligée d'en enlever encore, parce que j'arrive tout juste. Si je plie ici, ça arrive bien, regardez, ça ne plie pas. Il faut vraiment vérifier que ça n'encombre pas le pliage du couvercle, la couverture. Alors, une fois que c'est bien installé, bien positionné, là, vous allez tout presser jusqu'à ce que ce soit bien collé. Ça prend du temps. Je ne peux pas faire autre chose tant que ce n'est pas collé, donc il faut qu'on attende que j'ai terminé. Alors, ici, on ne voudrait pas voir ça ici. Okay? Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre une petite bande de papier, peut-être un peu plus large que ça. Ici. Vous allez mettre de la colle. Puis vous allez l'entrer. Vous allez lever. Vous allez l'entrer à l'intérieur. Puis vous allez presser dessus pour tirer votre papier. Alors là, vous avez toute la colle que vous avez mise sur votre papier. Elle est toute dessous. Si vous faites juste aller, vous tirez, puis vous allez entrer de même, puis vous sortez. La colle, elle est encore là. C'est juste tassé. Alors, il faut faire ça. C'est bien important. Toutes les attaches. Sinon, ça ne fait pas un beau rendu.
ça, c'est fait. Maintenant, on installe les pages. Alors, on va vérifier la page, comment est-ce que ça rentre. Alors, si j'ouvre ma petite pochette ici, j'entre la pointe en bas, comme ça. Là, je vais la poser comme ceci, c'est parfait. Alors là, une chose qu'on va devoir faire, c'est de pousser vers le haut. Alors ici, là, la bande, vous voyez, ça bouge un petit peu, là. On pousse vers le haut tout le temps, à chacune. Comme ça, on va être certain qu'on est vis-à-vis ici. Parce que sinon, on a ça bien droit, on a tout calculé bien droit. Mais si moi, j'en pose une ici, qu'elle est en bas, puis l'autre après, elle est en haut, bien, toutes mes pages ne sont pas égales. J'ai tout fait ça pour rien. Alors, tout le travail d'avoir ça tout égal ici, ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est vraiment bien, bien important. Alors là, on va mettre de la colle ici. Mettez-en pas trop, surtout pas trop en bas, parce que quand on va entrer la petite bande ici, ça va entrer à l'intérieur, ça va tout pousser la colle. Il va en rester un petit peu pour coller, mais si on a un surplus, ça va le pousser en bas. Alors là, on se retrouve avec des débordements de colle. Puis la colle, finalement, elle n'est pas là où est-ce qu'on voulait. C'était pour coller les pages, c'était pas pour faire essuyer après coup. Alors, j'ouvre ici, ça c'est ma page 1. Dans le bon sens, vous avez bien votre album dans le bon sens. On vérifie tout ça pendant qu'on a la possibilité de corriger, parce qu'une fois que les pages sont placées, c'est plus difficile. Alors, j'ouvre ici avec mon doigt, je vais entrer le coin, puis là, je vais glisser comme ça, puis je vais pousser ma page en haut. Toutes les pages, il faut les pousser vers le haut, pour s'assurer que c'est tout bien le long ici, que ce soit bien droit. Alors là, il faut les... Ça va prendre du temps à sécher, mais bon, faites ça pour chacune, finalement. Alors, je ne peux pas... Je ne fais pas les 5 pages. Je vais avoir de la difficulté même à en faire une pour rester dans mon temps de caméra. Là. On n'est pas illimité le temps qu'on a pour enregistrer. Alors, vous pressez de chaque côté comme ça. Vous pouvez prendre un petit outil comme ça si vous voulez. Aider. Planir comme il faut. Okay. L'autre côté, même chose. Plier comme ça. Planir comme ça. Alors, faites ça jusqu'à ce que ce soit bien immobilisé. Ensuite, faites la prochaine. Alors, pendant votre papier, parfois il y a des papiers qui collent plus vite. Moi, ils ne collent pas vite du tout. Puis, je vous mets un lien pour la pochette boîte ici. Je vous mets un lien pour un cahier. Ce cahier, j'avais apporté tout. Alors, moi, ici, je vais utiliser du papier teint-outé. Parce que mon ami veut avoir tout ce qui est plus naturel. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le papier fait main, comme ça, avec des feuilles à l'intérieur. Il va être ravi de voir ça. Et puis, du papier craft, hein, c'est du papier naturel. Puis ici, j'ai du jute, alors c'est toujours naturel aussi. Alors, j'ai du papier teint-outé. C'est le plus proche que je pouvais faire. Puis ici, j'ai apporté pour vous montrer rapidement, pendant que ma page se colle. Je retourne régulièrement parce que si ça sèche pas collé, c'est plus embêtant d'aller porter de la colle. Encore là, un petit papier qu'on va mettre dessous. Alors, j'ai ici, j'avais apporté mon rangement pour vous montrer. Alors, j'ai beaucoup de petites découpes. Alors, moi, j'ai des sachets ici de 9 compartiments. Alors, j'ai ce rangement-là, de classeur, je devrais dire. J'en ai 3 classeurs pour le moment. J'en ai un qui est fait, qui n'a rien dedans encore, là, mais bon. Ce sont des classeurs que je fais d'ailleurs moi-même avec le tissu et tout. Alors, celui-là, c'est consacré aux petites découpes. Alors, moi, je veux faire dans les décorations, je vais tourner vers la page, ça fait bien. Dans mes décorations, parce que j'ai mis du jute. Alors, j'ai ça à chaque page. À chaque page, j'ai un morceau de jute à quelque part. Okay? Je veux mettre des petites découpes au fond. Ensuite, je vais mettre des vraies feuilles. Alors, je vais aller voir dans ça, il y a des petits oiseaux ici. Ça, c'est très joli. Des petites feuilles, des petits oiseaux. Si c'est pas Noël, là, je pense que je vais en profiter. Oui. Alors, je vais mettre des petites choses comme ça. Je vais en profiter pour en utiliser le plus possible. Ici aussi, j'en ai un autre qui est parfait avec des petites branches, des petits oiseaux. Alors, je vais fouiller dans ça, puis je vais en ajouter. Je vais même du craft si je veux. Et puis, des petites étiquettes pour mettre des petits journalings, quoi que ce soit. Alors, c'est ça. Alors, je vais aller fouiller dans mon rangement. Vous voyez, j'ai plusieurs pages, puis là, j'ai plus d'espace. Il m'en reste quelques-uns, mais c'est des espaces, c'était des feuilles qui étaient pour ici j'en ai un espace, pour une collection, quand j'avais les Luxe Paper Blocks, ce qui me restait, je le mettais ici. Alors ici, j'ai mis une grande feuille, parce que j'ai des petites découpes ici, mais j'en avais des grandes qui me restaient, ils ne rentraient pas dans ça. Alors je vais mettre une feuille avec les grandes, ça c'est tout par rapport à cette collection ici. Alors j'ai ça régulièrement. Ici j'ai le lavender. Puis voilà, toutes mes découpes sont comme ça.
Alors, si vous voulez savoir, je vais le mettre dans la boîte de description, le tuto. D'ailleurs, c'était celui-là que j'avais fait dans mon tuto, comment fabriquer des classeurs pour nos découpes. Alors, moi, c'est pas j'en ai reçu énormément. Ce ne sont pas des découpes que j'ai faites. Moi, je n'ai pas toutes ces matrices de découpes-là. Alors, je vous mets le lien si vous voulez savoir comment le fabriquer. Ça a bien été, c'est très facile. Alors voilà, je pense que c'est tout. Alors, moi, je vais vous revenir avec... moi, je ne vous reviens pas finalement. Moi, je vais aller enregistrer le dévoilement qui vous montre tout ça, tout terminé. Donc, si vous avez besoin d'aller le revoir pour voir le fini, alors allez voir le dévoilement. Puis aussi, vous avez la playlist. Dans chaque vidéo, vous avez toujours la playlist. Aussitôt qu'une vidéo qui est ajoutée dans la série, on ajoute dans la playlist, puis on vous met le lien dans chaque vidéo pour la playlist, que vous puissiez aller voir si jamais vous dites, bon, après ça, je fais quoi? Alors, vous allez sur la playlist, puis vous avez toute la liste de numéro 1 jusqu'à la fin. Je crois que c'est numéro 7 ou 8. Alors, vous les avez toutes, et puis vous pouvez savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Ça fait plaisir de vous répondre, parce que moi, je fais ça pour vous aider à le réaliser. Alors, je ne vais pas juste vous faire un tuto, puis ensuite, ne plus vous venir en aide si vous avez besoin d'aide pour le réaliser. Alors, ça fait partie du tuto. Vous avez un service personnalisé comme ça pour répondre à vos questions. Alors, j'espère que vous avez aimé la série. Alors, moi, j'ai hâte de tout terminer ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que mon ami va être bien, bien content avec les petites choses ici que je vais ajouter. Alors, il faut qu'on voit quand même des feuilles. Je vais le placer où est-ce que c'est qu'on peut voir des feuilles. Alors, peut-être qu'il n'en restera pas beaucoup, mais bon, elle va le voir plus derrière ici, finalement. Alors voilà, alors je vous remercie d'avoir suivi la série et puis on se revoit très bientôt pour une autre série et d'autres petits tutos, des petites vidéos variées. Alors voilà, merci beaucoup, bye bye!